C'est un budget, disons, proche de l'équilibre, avec un déficit inférieur à 2 millions de francs, un autofinancement supérieur à 4 millions. Donc on est relativement proche de l'équilibre, ce n'est pas un budget qui est en rouge vif. Il est légèrement déficitaire, un peu moins de 2 millions sur 128 millions de montant total. Un peu moins déficitaire que les années précédentes. L'année dernière, on était à près de 5 millions de déficit, 4,7 millions. C'est très souvent le cas lorsque nous préparons nos budgets parce qu'on fait les budgets que sur les montants dont on est sûr, en matière de recettes notamment. Mais cette fois, s'il est un déficitaire d'1,9 million, donc moins que d'habitude, c'est que nous avons introduit dans ce budget 2010 un mécanisme que nous avons constaté en 2008 et en 2009 et qui doit normalement se répéter en 2010, c'est que nous payerons certainement des acomptes pour la facture sociale et la péréquation qui correspondent à notre état financier de 2005-2006 et que nous aurons normalement une rétrocession de l'ordre de 3,5 millions de la part du canton au moment du bouclement 2009 sur 2010. Et c'est de ce fait-là nous avons introduit cette rétrocession de 3,5 millions. C'est ce qui explique la différence. Budget 2010, on avait quand même quelques soucis au moment de son élaboration, avec les conséquences de la crise financière, notamment au niveau de l'augmentation du chômage. Mais il faut bien reconnaître que dans notre région, le district de Vevey, de la Riviera, on est quand même relativement privilégié, où les effets de la crise se font quand même moins sentir que dans les régions horlogères ou bien les régions qui ont beaucoup d'industries d'exportation. Donc de ce point de vue-là, on a pu rester relativement optimiste au niveau de la croissance des recettes fiscales. De plus, Vevey connaît un développement réjouissant de sa population et on peut tabler avec une augmentation du nombre de contribuables et par conséquent des recettes fiscales. Alors, il est audacieux dans le sens où nous avons un budget d'investissement en particulier qui sera important, qui va dépasser assez nettement les 20 millions. Puisque nous arrivons à une période où beaucoup de projets qui étaient en préparation encore ces dernières années vont être effectifs et vont débuter dans l'année, en 2010. C'est un budget qui, pour ce qui est de la gestion, correspond aux nécessités du moment, c'est-à-dire qu'il y a une assez forte augmentation de la population, oui, et qui se traduit par une augmentation du personnel communal parce qu'il y a des prestations qui sont offertes à cette population qui augmente, notamment en ce qui concerne les garderies et l'accueil des écoliers. Et une large partie de l'augmentation de ces postes de travail provient du fait que nous avons intégré dans le personnel communal les personnes qui s'occupent des unités d'accueil pour écoliers. Autrefois, ils étaient employés par l'entraide familiale. Depuis 2010, ils sont employés par la commune. On peut dire que le budget 2010, finalement, prévoit un certain nombre d'actions nouvelles de la part de la municipalité qui offrent des prestations nouvelles à la population, notamment avec l'ouverture de nouvelles garderies, d'une part. Également la volonté de la municipalité de faire un effort particulier pour l'entretien de son patrimoine, où pour la première fois au budget 2010, on a des dépenses qui dépassent le cap des 4 millions pour cet entretien. Donc une volonté ici de ne pas restreindre les charges, mais de continuer à entretenir le patrimoine et puis de continuer d'offrir des prestations à la population veveysaine. Nous, on a un rôle plutôt technique, de contrôle général du cadre fixé. Et ensuite, il y a l'aspect contrôle politique. Là, il se fait par la commission des finances, puisque s'il y a des dérapages, la municipalité doit demander des crédits supplémentaires, des crédits nouveaux, qu'elle va soumettre à la sagacité de la commission des finances, puis ensuite au vote du conseil communal. Donc le contrôle politique de l'exploitation du budget, il se fait par ce canal-là. Mais on a plutôt un rôle technique interne d'avertir la municipalité et de demander les crédits supplémentaires le moment nécessaire. Les prévisions en matière de recettes fiscales sont extrêmement difficiles. Elles sont faites généralement à la louche. C'est-à-dire que le canton nous dit, eh bien, moi j'évalue l'augmentation des recettes fiscales sur le revenu à 1%, à 2%, à 3%, voire à 6%.
Et puis, nous, communes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte à ce pourcentage qui est donné par le canton, en fonction notamment du fait qu'on a peut-être une population qui s'accroît plus rapidement que le canton. Le canton a une population qui a cru rapidement. Vevey, nous avons entre 300 et 500 nouveaux habitants chaque année. Mais ces gens, on ne sait pas avant 2 ans exactement quel va être leur statut fiscal parce qu'on n'a pas les résultats de leurs recettes. Aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons la pyramide fiscale de nos habitants veuvaisans que pour 2005. C'est l'évaluation la plus récente. Ça signifie que depuis 2004, il a pu y avoir une forte progression, mais nous n'en sommes pas conscients. Simplement, le canton nous envoie une part fixe qu'il a encaissée dans l'année 2009 et puis ensuite qu'il encaissera dans l'année 2010. Et c'est ce que nous devons considérer comme nos recettes fiscales. On peut se planter, et c'est pour ça en travaillant sur des bases certaines, on a généralement ce qu'on appelle une bonne surprise. En fait, il ne s'agit pas d'une bonne surprise, il s'agit de la conséquence du fait que nous manquons de l'outil qui nous permettrait de travailler plus finement sur les recettes, sur la variable des recettes. La variable des dépenses, on peut toujours, en cours d'année, dire à partir de maintenant, on bloque parce qu'on se rend compte qu'on a des dépenses beaucoup plus importantes que nous prévues, en particulier beaucoup plus importantes que les recettes qui permettraient de les couvrir. Ça ne nous est pas arrivé ces dernières années, mais nous avons les mécanismes nécessaires puisqu'on peut faire un point de la situation trimestriellement pour voir l'évolution de nos dépenses.